Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc je m'appelle Joël, comme Yann l'a dit. Je suis ma charmante épouse qui a prêché la semaine dernière. Je vais prendre la suite derrière elle. Voilà, on vient de fêter nos 20 ans de mariage ce week-end. Ouais. On peut considérer que c'est une performance dans l'époque à laquelle on vit. Et je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais le Seigneur nous aide et on est passé par beaucoup de combats et de choses comme ça, mais on est toujours victorieux quand il y a le pardon, quand il y a la communication, quand il y a l'humilité. Pas trop fort, Cédric, ça va l'arsener. Et du coup, on arrive à tenir. Je voudrais prendre la suite de ce que Jolie a parlé la semaine dernière, parce qu'en fait, finalement, ça a allumé quelque chose en moi que j'ai déjà que je mature un peu depuis longtemps. Et ce sujet, on l'a beaucoup prié dans la maison de prière le lundi soir et on continue. C'est la question des pensées et des raisonnements. Et donc, Jolie, la semaine dernière, a partie du verset qui est probablement affiché ou qui va l'être en tout cas dans Romains 12:12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc j'aimerais aller peut-être plus loin et peut-être sur un autre registre que celui que Jolie a parlé la semaine dernière. Déjà, quand on analyse ce verset, c'est « ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est-à-dire que nous ne devons pas être conformes, vivre de manière conforme à ce qui se vit aujourd'hui. Alors Paul, il parlait à l'époque à des Romains, donc il y a plus de 2000 ans. Et donc cette parole, je trouve qu'elle résonne encore de plus en plus aujourd'hui. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, Paul nous enjoint encore aujourd'hui, et ça résonne avec plus de force encore qu'il y a 2000 ans, de ne pas nous conformer au siècle présent. Paul dira aussi à Timothée qu'à la fin des temps, les hommes appelleront le bien mal et le mal bien. C'est-à-dire que plus on va aller, plus le mal va être instauré comme une valeur morale de bien. Parce que c'est ça le bien et le mal, c'est le sens moral des choses. On va faire un peu de philosophie ce matin. Alors c'est un peu... je trouve que c'est lunaire c'est lunaire parce que moi je suis scientifique, j'ai détesté la philo à l'école. J'ai eu la chance d'avoir une prof qui était bouddhiste. Enfin, c'est pas pour ça que j'avais la chance, mais elle faisait une thèse sur la Bible. Une bouddhiste qui faisait une thèse sur la Bible. Et quand j'avais compris que je lui mettais des petits versets en citation dans mes rédactions philosophiques, je suis passé de 5 à 12, 13. Sauf que ça n'a pas marché au bac parce que je pense que mon correcteur, c'était pas ma prof, c'était quelqu'un d'autre. Bon, pour moi, c'est une corvée la philo. Et pourtant, on va essayer d'en faire un peu ce matin, en tout cas avec mon petit niveau, parce que franchement, vous allez comprendre pourquoi je vais aborder quelques sujets philosophiques pour qu'on puisse amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, il y a tellement de philosophie, tellement de courants de pensée, tellement de choses qui sont, je dirais, disponibles pour notre intelligence, notre réflexion, que on en perd un peu les repères. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. C'est-à-dire que le renouvellement de notre intelligence, ça ne veut pas dire l'abandon de notre intelligence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on raisonne et qu'on ait de l'intelligence. Dieu nous a créés avec une intelligence, mais il faut qu'on soit renouvelé. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit mise à niveau, selon les standards de Dieu. Et c'est une transformation. Et moi, je suis convaincu que notre intelligence, la manière dont on raisonne, a une influence sur la manière dont on vit. Et il y a une transformation qui doit avoir lieu. Aussi en psychologie, lorsqu'un enfant a été élevé tout le temps en recevant des paroles négatives, lorsqu'il est adulte, il vit dans un schéma habituel, les choses sont inscrites en lui.
souvent on utilise, c'est un peu de la psychologie de base, hein, voilà, une nouvelle fois, je suis pas du tout un spécialiste de ces choses-là, mais j'ai des intuitions, des sensibilités, et il me dit, voilà, un enfant qui est tout le temps en permanence à rabrouer fera un adulte qui aura peur de prendre des initiatives ou qui considérera tout le temps qu'il est nul parce qu'on lui a répété tout le temps qu'il est nul et qu'il n'arrivera jamais à rien. Du coup, ça crée des blocages et des empêchements. Et donc, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien sûr que le sang de Jésus nous transforme, que le salut nous transforme, mais il y a aussi un renouvellement de l'intelligence à avoir. Afin de quoi ? Donc le but du renouvellement de cette intelligence, c'est de discerner la volonté de Dieu. Sous-entendu que sans cette transformation-là, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu. C'est un peu ce qui est sous-jacent. Ou en tout cas, on va l'interpréter, la volonté de Dieu, à la manière des choses, à notre référentiel de pensée. Ça me faisait penser, quand je préparais ça, au diable qui parle à Adam et Ève et qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Vous voyez, il y a besoin d'avoir un renouvellement de la pensée pour pouvoir être ferme et discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire discerner, c'est quoi ? C'est comme si elle était un peu cachée et il y a quelque chose qui doit se révéler. Et qu'est-ce qui révèle la volonté de Dieu ? C'est le Saint-Esprit. Ça sous-entend que l'intelligence non renouvelée peut nous masquer la révélation de Dieu et peut tordre finalement l'image que l'on a de Dieu et l'image qu'on se fait de Dieu, l'image qu'on a héritée de nos histoires, de nos cultures, de nos vies. Tout est tordu et il y a besoin d'avoir un renouvellement de la pensée. Alors c'est vrai qu'en plus Paul s'adressant à des Romains qui sont, il y a eu l'Empire grec, et ensuite il y a eu l'Empire romain, il y a quand même énormément d'entrelacements, et la pensée, dans le monde grec, la raison, et on va le voir ce matin, c'est quelque chose de hyper important. C'est le fondement de la pensée grecque, la raison. Et au point que dans la culture hébraïque, enfin en tout cas même dans les commandements que Dieu a donnés à Moïse au Sinaï, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et quand Jésus, ça faisait 400 ans que la terre d'Israël était envahie par les Grecs, et puis quand Jésus est venu, c'était les Romains. Donc 400 ans, 4 siècles de pensée grecque. Et Jésus, quand il reprend ce passage dans la Bible, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Parce qu'il s'adresse à des gens qui ont une pensée très forte. Donc, notre intelligence, il faut qu'elle soit renouvelée. On n'a pas le choix. Et pourquoi faut-il qu'elle soit renouvelée ? Parce qu'en fait, elle n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu, ou au principe, au précepte, au plan original de Dieu. La deuxième slide, et le deuxième verset que je voulais mettre en relief, c'est 2 Corinthiens 10, 3, verset 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » C'est un combat. On est engagé dans un combat. Que vous le vouliez ou non, vous êtes dans un combat. Pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire pas contre votre voisin, votre voisine, votre frère, vos voisins, même les autres nations. En tout cas, on n'est pas là-dedans. On est contre les choses de l'esprit, les esprits, les puissances, les autorités, les dominations. C'est contre ça que nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, mon truc vient de sauter. Voilà. Pour renverser des forteresses. Je le redis, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et tout de suite, il embraye, nous renversons les raisonnements. Donc ça veut dire que les raisonnements sont des forteresses.
Nous renversons des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nos armes, elles sont puissantes pour renverser des forteresses de raisonnement, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, bibliquement, c'est pas simplement le savoir. C'est pas simplement avoir une masse d'informations qui viennent satisfaire notre intelligence, et on sait plein de choses. Moi, je suis croyant depuis toujours. Vous imaginez le nombre de dimanches à l'église que j'ai passé, j'ai 56 ans, donc vous faites 56 fois 52, ça fait 2500, 2800, je sais pas combien. Messages, prédications, sans compter les YouTube, les vidéos, les trucs et les machins qu'on écoute. De l'information, on en a plein. Mais la vraie connaissance biblique, c'est le savoir qui vient transformer mon être et qui vient changer ma vie. C'est ça la vraie connaissance. Quand on parle de l'amour de Dieu, eh bien du coup, c'est un bon exemple pour illustrer la différence entre le savoir, je sais que Dieu m'aime. Mais c'est pas le fait de savoir que Dieu nous aime qui nous change, c'est le fait d'expérimenter l'amour de Dieu qui va nous changer. Et donc il y a plein de gens, et c'était mon cas aussi, pendant des années, je proclamais l'amour de Dieu parce que la Bible le dit et que je crois que la Bible est la vérité, sauf que ça n'était pas descendu encore, je n'avais pas fait l'expérience réelle de l'amour de Dieu, du Père en tout cas. Jésus et le Saint-Esprit, c'était bien. Alors, moi, j'avais pas de problème. Au contraire, mais quand avec le Père, c'était compliqué. Au point que quand quelqu'un priait papa dans une prière, ça me donnait des boutons. Je crois que je vous l'ai déjà dit ici. Parce qu'il y avait quelque chose qui était cassé. J'avais un référentiel cassé. Et il fallait qu'il y ait une transformation de mon intelligence qui transforme mon être profond afin que je puisse accepter l'amour de Dieu et pouvoir le vivre dans ma chair, dans mes émotions. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ce matin, je vais parler de choses qui sont un peu difficiles, pour moi en tout cas, parce que c'est philosophique et que c'est comme si aussi c'est pas que je veux dénoncer des choses, mais je voudrais éclairer certaines choses pour vous amener à réaliser à quel point nous avons tous besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Pour être selon la pensée de Dieu et pas selon la conformité avec ce monde. Nous sommes dans un pays, donc j'ai fait quelques recherches, mais nous sommes dans un pays qui est profondément marqué par le rationalisme et le cartésianisme qui viennent de Descartes. Du coup, tu peux descendre un petit peu. Tout prend finalement, dans notre culture française particulièrement, et donc que vous soyez français ou pas, vous tous qui avez suivi un cursus éducatif de français, on est tous impactés par le fondement philosophique de la pensée en France. Et tout prend racine dans la pensée grecque de Platon, de Socrate et de tous les penseurs de l'époque. La pensée grecque, elle se résume comme ceci: l'ambition, c'est d'expliquer le monde et de gouverner les hommes par la seule force de la raison, de l'esprit critique et de la recherche de la vérité, plutôt que par le mythe et le dogme. Ça, c'est Platon et Socrate. C'est-à-dire que, si je le redis peut-être je le paraphrase, mais l'ambition, c'est d'expliquer le monde par la pensée, par la raison, et de gouverner par l'intelligence. L'esprit critique et la recherche de la vérité plutôt que par le mythe et par le dogme. Donc pour les grands penseurs, tout ce que nous vivons ce matin est de l'ordre du mythe. C'est pas de l'ordre du rationnel, de la raison. C'est pas raisonnable de chanter un Dieu qu'on voit pas, au point que même plein de gens ne croient pas en lui. Pour des penseurs, pour des intellectuels, tout ce que nous faisons est vain. Parce que ce n'est pas par l'intelligence qu'on accède à la connaissance de Dieu, mais c'est par la foi. Et donc,
au fondement de notre société culture française, il y a cette pensée grecque, et sur le fronton d'un temple en Grèce, le temple de Delphes, et c'est Socrate et Platon qui en parlent, il était écrit « Connais-toi toi-même ». Et Descartes, au XVIIIe siècle, s'est appuyé et a développé tous ces sujets, a fait cette grande formule que tout le monde connaît en France, évidemment, « cogito ergo sum », alors peut-être pas en latin, mais je pense donc je suis. C'est-à-dire que notre existence provient du simple fait que nous sommes en capacité de raisonner. C'est ça que veut dire. Je suis un être pensant, et donc mon identité, c'est le fait que je sois en capacité de raisonner. Ce matin, sans le savoir, Judith et Placide et Neil ont pris des chants qui finalement ont posé les principes, on a proclamé des choses qui sont contre ça. Lorsqu'on a dit, je sais plus dans quel chant, tu es digne de louange, de toi sont toutes choses et toutes choses sont pour toi. Nous trouvons, notre identité, notre origine dans le fait que Dieu existe. Et il y a un psaume qui dit, toutes nos sources sont en toi. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Tout subsiste en lui et tout existe en lui et tout retourne aussi à lui. Ce je pense donc je suis, qui est profondément inscrit dans la culture française, finalement vient complètement en opposition à ça. Et nous vivons tout le temps en confrontation permanente dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous entendons, tout ce que nous avons étudié vient en confrontation avec le fait que notre identité n'est pas dans le fait que j'ai une capacité à raisonner, ou que j'ai pas une somme de savoir, au point que si j'ai pas des bonnes notes à l'école, ça veut dire que je suis un nul. Notre identité, elle n'est pas là. Et donc le rationalisme, la slide d'après, s'il te plaît Lydia, c'est la raison, elle est la source principale et la plus sûre de la connaissance, bien avant l'expérience des sens ou la croyance. Et donc il y a 3 grands principes, c'est la primauté de la raison, le doute méthodique et l'universalité. C'est-à-dire que finalement, pour prendre un exemple, une loi mathématique, elle est rationnelle, elle a été pensée, elle a été raisonnée, elle est prouvée, il y avait une hypothèse, on est arrivé à prouver l'hypothèse par la loi mathématique, et du coup, ça en devient une vérité, et elle est universelle parce que les mathématiques ont dit que c'est le langage universel au-delà de toutes les cultures, de toutes les religions. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Mais du coup, à l'école, on nous apprend le doute méthodique. C'est-à-dire qu'une chose est fausse tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle est vraie. Et en fait, ça a imprimé toute notre pensée. Hein, on est un peu comme Thomas. Hein, je voudrais mettre mais c'est un peu facile de prendre cet exemple-là. Mais c'est le doute systématique. Ça veut dire que, enfin, je sais pas, vous avez peut-être déjà été dans des réunions où il y a quelqu'un qui dit « je suis guéri » et puis instantanément en vous se lève peut-être cette pensée de dire je suis pas sûr. Ça a l'air, enfin, prouve-le, quoi. Enfin, il y a peut-être que moi qui ai peut-être eu cette sale réaction. J'affirme que c'est voilà. Mais du coup, dans d'autres cultures, vous n'avez pas ça en fait. Dans d'autres cultures, ça existe beaucoup moins, ou pas du tout même. Mais nous, si systématiquement le doute, jusqu'à ce que vous me prouviez que c'est vrai, ben je ne croirais pas. Et on est confronté même parfois quand on témoigne à ce genre de. Mais comment, en fait. Avec Dieu, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on accède à Dieu par la foi, pas par la connaissance. Parfois, Dieu se manifeste miraculeusement à des gens qui croient pas. Et puis, bim, ils croient. Parce qu'en fait, on est confronté à une réalité. Mais pour beaucoup de gens, on accède à Dieu par la foi d'abord. Et ensuite, tu auras la preuve. Et Dieu viendra confirmer en toi.
Mais nous, cartésiens que nous sommes, au fondement de notre pensée, il y a tout le temps un réflexe, parce qu'en fait, nos pensées, pendant des années et des années, elles ont été entraînées à ça, à l'école, au raisonnement. Et le raisonnement, il n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il doit être renouvelé et il doit être soumis. On amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On n'est pas appelé à être des gens qui ne réfléchissons pas. Je ne vais pas dire stupides, mais qui n'utilisons pas le raisonnement. D'ailleurs, pour vous préparer ce message, heureusement que j'ai un petit peu de raisonnement, enfin j'espère que c'est pas stupide tout ce que je vous raconte, mais il faut bien de l'intelligence. Mais c'est pas l'intelligence d'abord, c'est la foi d'abord, et ensuite l'intelligence. Et donc ce doute méthodique, et c'est pour ça qu'on parle de cartésianisme, le rationalisme a donné lieu au cartésianisme. En fait, le cartésianisme est un rationalisme, mais tous les rationalismes ne sont pas des cartésianismes, c'est-à-dire le doute systématique. Et Descartes, il est français, et on l'étudie à l'école, et c'est le fondement de la pensée française. Ensuite, il y a eu plein de courants qui ont été développés. J'aurais eu plein de choses à dire, mais tant pis. Donc, l'intellectualisme. Qu'est-ce que j'ai noté sur l'intellectualisme ? Rien du tout. Qui a été développé par Socrate, par Platon, par Descartes aussi, et par Sartre. C'est une doctrine philosophique qui accorde une supériorité absolue à l'intellect, à la pensée, à la raison sur les sens, les passions ou la volonté. C'est-à-dire que lorsque Joly en avait un peu parlé, et dans la théologie de Paul, vous savez ces choses-là, nous sommes esprit, âme et corps. L'âme, c'est le siège de notre caractère terrestre, humain, on va dire, notre intelligence, nos émotions, la volonté. Et donc, on est en plein dans des choses qui sont de l'ordre de l'âme, et rien du tout de l'esprit. Nous avons des doctrines philosophiques qui apportent une supériorité absolue à l'intellect. Donc l'intellectualisme, c'est finalement placer l'intelligence de l'homme au-dessus de tout précepte et de tout schéma de pensée. On est dans une ville, dans une nation où le cartésianisme est une pierre fondatrice du schéma de pensée, mais on est dans une ville où il y a énormément d'intellectualisme. Ou même, je trouve que parfois, beaucoup de personnes prennent plaisir en eux-mêmes dans leur capacité à intellectualiser les choses. D'ailleurs, quand on dit intellectualiser, c'est devenu même un verbe qui dit en fait intellectualiser, ça veut dire que on rend tout ce qui est on le rend un peu abstrait, on le rend un peu plus compliqué, on intellectualise les choses. On vit pas, par exemple, je vais intellectualiser ma souffrance. C'est-à-dire que, en fait, je voulais même en parler parce que parfois on le trouve beaucoup dans l'Église, mais toutes ces choses-là, en fait, nous amènent souvent à l'introspection, à l'auto-analyse. Ça veut pas dire qu'il faut pas réfléchir sur soi, parce que des fois, on a des réactions impulsives qui sont souvent le fruit de blessures qu'il faut qu'on aille amener devant le Seigneur. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des réactions de colère, et quand j'ai ces réactions-là, j'ai l'impression d'être à côté de moi-même en train de me regarder réagir. Et là, pour moi, c'est devenu le signe que ça, c'est pas de Dieu. J'ai l'impression que c'est pas moi, en fait. Il y a quelque chose il y a comme une sorte de réflexe impulsif, je vais dire animal, mais et en fait là je dis quand j'ai ce genre je vis ce genre de situation, je dis ça c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en train de me montrer que j'ai besoin d'amener ça à la croix et d'être touché, d'être guéri. Et donc c'est important de regarder un petit peu ces choses-là pour pouvoir guérir, mais l'introspection, c'est ce principe qui en permanence est en train d'analyser mes souffrances, etc. Et en fait, on est tout le temps en train de s'analyser soi-même, de se contempler soi-même, de regarder ce qui va bien, ce qui va pas, et en fait, on s'enferme dans une boucle qui fait qu'en fait, on devient adorateur de soi-même. Et moi, je vous en parle parce que j'étais là-dedans. J'étais beaucoup dans l'introspection. Et ça, c'est un cycle, ça se passe ici dans les pensées.
Il faut briser ces choses-là. C'est diabolique. Qu'on regarde, qu'on mette, voilà, sonde-moi, ô Dieu, regarde et dis-moi si je suis sous une mauvaise voie. Donc à un moment donné, c'est bien de faire des pauses et de se dire, Seigneur, sonde-moi et dis-moi. Mais passer son temps en permanence à analyser. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, à chaque fois, moi je conduis la louange, enfin je joue du piano depuis que j'ai 14 ans, et puis je conduis la louange depuis que j'en ai 18, parce qu'avant je chantais comme une fille, et puis à partir de 16-17 ans, j'ai mué un peu tard, et du coup là j'ai commencé à avoir une voix d'homme. Donc j'ai commencé à chanter vraiment à 18 ans. J'en ai 56, donc ça fait 38, vous voyez, même 42 si on va mes 14 ans. Il y a eu une époque où à chaque culte, quand on rentrait chez moi, eh bien je refaisais tout le culte, et je disais voilà, ça j'ai raté, ça c'était nul, machin. Et en fait, à un moment donné, je me suis senti comme aspiré de l'intérieur, comme si j'étais en train de tomber en dépression. Et là, ce jour-là, le Seigneur m'a sorti de ces petits vélos là, de ces petits trucs là qui tournent en permanence dans la tête, les pensées que le diable aime bien venir mettre son bazar dans notre tête. Et ça a été terminé, j'ai arrêté l'introspection. Et tout ça peut prendre racine dans l'intellectualisme et toutes ces choses-là. La troisième philosophie qui impacte beaucoup notre société, c'est l'humanisme. L'humanisme qui a beaucoup été développé par Rabelais, Montaigne. Hein, je sais pas, enfin, ça vous parle ces auteurs, vous vous souvenez? On étudie tout ça à l'école. Moi, j'ai lu les bouquins. Hein. J'ai lu tout ça en plus avec plaisir et tout ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'il faut que... C'est comme la télévision, tu vois. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, on peut tout regarder, mais à un moment donné, lorsqu'on sent que c'est pas bon, il faut avoir le discernement pour dire stop, j'éteins, et puis aller nettoyer les yeux dans la présence de Dieu, quoi. Et les souvenirs. Oui, oui. Les yeux sont la porte de l'âme. Et souvent on dit, en fait, notre âme n'est pas une poubelle où tout peut rentrer et le monde peut venir y décharger tous ces camions poubelles dans mon âme. Et c'est pareil pour les pensées. L'humanisme prône la centralité de l'être humain, l'éducation et la culture, l'optimisme anthropologique. Donc, tous ces mots-là sont finalement, ont une apparence de sagesse et de, je dirais, comment dire, de philanthropie ou c'est bien d'être humaniste. Aujourd'hui, on entend tout ça. Ah là là, c'était un grand humaniste. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il était au service des autres, tu vois. Enfin, l'abbé Pierre. Alors peut-être pas l'abbé Pierre parce que malheureusement, il y a des choses qui ont un peu. Mère Teresa, voilà, une grande humaniste. Aujourd'hui, quand on dit ces mots-là, en fait, c'est ce qu'on veut dire, c'est qu'elle était vraiment au service des gens, quoi. Mais c'est pas ça l'humanisme. L'humanisme, c'est l'homme qui est un Dieu pour lui-même. Qu'est-ce que j'ai noté? Les humanistes prônent le retour au texte classique, au grec latin, et croient fermement que l'éducation et la connaissance permettent d'éduquer et d'élever l'individu, de le rendre meilleur et de développer son esprit critique. L'optimisme anthropologique, il part du principe que l'être humain est perfectible, oui, et capable de progrès par la science, la réflexion et la morale. Quand on allume la télé et qu'on regarde des informations, merci bien pour le progrès de l'humanité. On a vécu la guerre 14-18, enfin pas moi, mais enfin l'histoire de France. 39-45, on a exterminé les Juifs. Là, ça recommence. Il y a la guerre en Israël, en Iran. Il y a eu du bazar en Israël, avec le Hamas. La guerre en Ukraine. C'est ça le progrès de l'humanité qu'on nous propose ? C'est ça l'humanisme qu'on nous propose ? Si la science et si le savoir étaient si vertueux pour nous amener dans le progrès et le bonheur, etc., on n'en serait pas là où on en est, n'est-ce pas ? Le dernier, le relativisme. Alors lui, le relativisme, il s'oppose au cartésianisme, mais pourtant il est très répandu aussi dans notre pays. Parce que, si vous vous souvenez, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que le cartésianisme a pour vocation de
de la recherche de la vérité est une vérité universelle. Ça veut dire que c'est une vérité qui s'impose à tous. Je veux dire, 1 plus 1 égale 2. Alors ça dépend des univers, hein, parce que je me souviens quand j'ai fait maths sup, maths spé, parce que oui, j'ai fait des maths aussi, mais 1 plus 1, parfois ça peut faire 0 dans certains référentiels. Mais bon, hein, n'est-ce pas, David Blom aussi, qui est ingénieur, comme voilà. Donc 1 plus 1 peut faire 0 dans certains modes de comptage, ou 1 plus 1 égale 10 aussi en informatique. Vous savez, si vous faites 1 bit plus 1 bit, ça fait 1, 0, puisqu'en informatique, c'est 1 ou 0. Donc 1 plus 1, ça fait 1, 0. Là, j'en ai perdu. Vous voyez que ce que je veux dire, c'est que le cartésianisme a vocation à expliquer le monde par la raison, à édicter des lois qui sont universelles, c'est-à-dire qui s'imposent à tous. Le relativisme, c'est l'inverse. Le relativisme, c'est selon nos croyances, selon nos valeurs, selon nos vérités. Ça dépend de notre culture, de notre époque, de notre éducation. Chacun a sa propre vérité. Et ça, parfois, on le retrouve dans l'Église. Hein, chacun a sa propre vérité. Chacun s'invente son propre petit Dieu, en fait, son petit Jésus à lui. Pourtant, Dieu, par exemple, il est intraitable avec le péché. Mais voilà, enfin, il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont claires et nettes, et pourtant il y a des églises qui font comme si elles n'avaient pas ces versets-là dans la Bible. Je vais pas trop m'étendre parce que en plus c'est enregistré, j'ai pas envie que voilà. Mais aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont prônées comme des choses qui sont autorisées par la société, qui veulent s'imposer à l'Église, et dans certaines églises, ils ont franchi le pas d'y aller. Donc aujourd'hui, ça, chacun ayant sa propre vérité, non. Nous avons une seule et même vérité, c'est même dans le nom de notre Église. Jésus est le chemin, la vérité. Il n'y a pas de relativisme dans la foi. Toutes ces choses-là, le relativisme, l'humanisme, l'intellectualisme, le rationalisme, viennent en confrontation avec toutes les valeurs du royaume. Je vais avancer parce que du coup, j'ai pas envie qu'on passe notre vie à faire de la philosophie. Donc ceux qui ont un peu prôné le relativisme, à Montaigne, Nietzsche, et puis d'autres aussi. Je voudrais qu'on enseigne juste sur ce que dit la Bible maintenant, et puis qu'on terminera par un temps de prière. Le Proverbe 1, verset 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Pour Dieu, Dieu est le créateur de l'univers. Que vous le croyez ou pas, il est en dehors de l'univers. Il est en dehors de la création. Nous, on l'imagine comme assis dans les cieux, mais en fait, il est à l'extérieur de tout ça. Il a même créé le temps. Mais Dieu est éternel, il est en dehors du temps. Donc il est en dehors, en fait. Il tient l'univers dans sa main. En fait, il n'est pas dans notre dimension. Il n'est pas dans notre... On peut même pas arriver à comprendre, en fait. Notre intelligence est limitée. C'est lui qui a créé les sciences. C'est lui qui a créé la gravité. C'est lui qui a créé la relativité restreinte, la radioactivité. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Étant en dehors de toutes ces choses, il en est le maître. Et il peut, à un moment donné même, en changer le fonctionnement dans certaines situations. Le deuxième verset, Proverbe 4, verset 5, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Ésaïe 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc Dieu est en train de nous dire que notre schéma de pensée, particulièrement en France, imprégné de cartésianisme, de rationalisme, d'humanisme, de relativisme. Il y a même dans Ésaïe, je ne sais plus, à un moment donné, le prophète, il parle à Babylone et il dit « Toi qui dis « moi, moi et rien que moi ».
C'est-à-dire que le principe de Babylone, quand le prophète dénonçait ça, j'ai pas mis le passage et en fait, en préparant, j'ai oublié, mais je voulais absolument le dire, parce que ça imprègne énormément aussi notre société. C'est mes besoins, ma souffrance, mon petit développement personnel, mon expansion, ma croissance, moi et rien que moi. Ça, c'est l'esprit babylonien. L'esprit grec, c'est cogito ergo sum. Je pense, donc je suis, c'est-à-dire que mon existence, mon essence même prend racine dans le fait que j'ai une capacité intellectuelle à raisonner. La Babylone, c'est moi, rien que moi. Mes besoins, mes sens, mon loisir, mes choses. Et tout ça, Dieu est en train de nous dire, ce ne sont pas mes pensées. Mes pensées sont bien au-dessus. Et il y a besoin, comme on l'a commencé, que nos pensées soient renouvelées, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Non pas pour devenir des gens stupides. Même, c'est vrai que dans les béatitudes, il est dit heureux les pauvres en esprit. Mais c'est les pauvres, c'est ceux qui se dépouillent. Ça ne veut pas dire que c'est les stupides qui verront le royaume de Dieu, ou ceux qui ont très peu d'éducation. Mais ça sous-entend que dans les choses de Dieu, il faut retrouver la spontanéité d'un enfant, où il n'y a pas le rationalisme, où il n'y a pas l'intellectualisme, et tous les schémas de doute et de dualisme qui sont en nous, qui se mettent en branle, parce qu'on les a acquis depuis des années, et que notre société, elle est remplie de ça de partout. Et que c'est probablement plus que dans d'autres pays même. Et le pire, c'est que non seulement on est là-dedans, mais qu'on le diffuse parce qu'on estime qu'on est le siècle des Lumières, tout ça, les droits de l'homme, etc. La France doit éclairer les nations de la Terre avec sa sagesse et sa connaissance, l'universalité de tout ce qu'elle a compris. Il y a besoin que les hauteurs redescendent. Il y a besoin que les hauteurs dans ce pays redescendent. Il y a besoin que les hauteurs dans ma tête redescendent. Et comme il est dit dans Ésaïe, que toute montagne soit abaissée, que toute vallée soit exaucée, pour que la gloire de Dieu soit révélée. Sur la slide où il y a Josué, tout à l'heure je disais que Dieu est en dehors il a créé la science et il en est le maître et il peut faire ce qu'il veut. Quand Josué conquiert la terre de Canaan avec le peuple, ils ont attaqué Jéricho. Alors déjà, lorsque vous regardez, enfin on lit ces choses-là, mais quand vous vous mettez d'un point de vue un peu cartésien, vous vous dites, bon, ils ont mis des chanteurs, enfin des trompettistes, on va dire, c'était pas des trompettes, c'était des cornes de bélier là qui soufflent là. Ils ont fait une fois le tour. Pendant 7 jours, ils ont fait le tour, et le dernier jour, ils ont fait 7 fois le tour, et après ils ont crié, et t'as les murailles d'une ville qui s'écroulent. Non, mais en termes cartésiens, c'est comment le cri de je sais pas combien de gens peuvent faire écrouler les murailles d'une ville, quoi. Donc nous, on lit ça. Mais en fait, évidemment qu'on sait que c'est Dieu qui a fait en sorte que ça s'écroule. Mais imaginez qu'aujourd'hui, là, il y ait quelqu'un qui, au milieu de nous, se lève parce qu'il a reçu une révélation et qui dit on va aller faire le tour de Paris pendant 7 jours, et puis le 7e jour, on va faire 7 fois, puis on va hurler avec nos chauffards. Je veux dire, s'il y a une personne qui se lève pour accompagner le gars ou la dame, qu'on va dire, mais celui-là est complètement cinglé. Je veux dire, les millions, peut-être qu'ils étaient, d'Israéliens, lorsque Josué est arrivé avec sa bonne idée, là, vous pensez qu'il s'est passé quoi? Je pense que si ça avait été des Français, on aurait tous dit, non mais, le cartésianisme, non mais c'est un truc de malade ton truc là, t'as perdu la tête en fait. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qui fait que cette muraille elle est tombée finalement? C'est parce qu'ils ont obéi. Tant que vous continuerez à vous poser la question de est-ce que c'est rationnel ou pas, lorsque Dieu vous demande quelque chose, tant que vous êtes dans la rationalité, dans le cartésianisme, il ne se passera rien du tout. Et dans ce lieu aussi, parce qu'il y a besoin que notre intelligence se soumette à l'Esprit de Dieu.
Et c'est un travail que nous avons tous à faire, nous en avons tous la responsabilité. Parce que notre Église est appelée à vivre de grandes choses dans les choses de l'esprit. Est-ce qu'on sera 500? Est-ce qu'on sera 1000? Est-ce qu'on va rester 80, 100? On s'en fiche. Par contre, ce qu'on veut être, c'est une arme puissante entre les mains de Dieu. On ne cherche pas le succès d'une organisation, ni la gloire de qui que ce soit. Mais on veut que nos voisins soient sauvés, que cette ville soit changée, que notre nation soit transformée. Dans Josué, donc ils ont passé Jéricho, ils ont conquis Haï, et puis les gens de Gabaon ont fait la paix avec Israël. Et puis il y a 5 rois, je vous la fais vite, 5 rois qui vont s'allier, parce qu'ils ont peur, ils vont s'allier et ils veulent attaquer Gabaon. Il y avait d'ailleurs le roi de Jérusalem de l'époque, avant que ce soit conquis. Et dans ce passage, donc, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka. Alors là déjà, moi quand je lis ça et que je prends mon analyse scientifique, voilà, l'Éternel a fait tomber sur eux de grosses pierres. C'est-à-dire qu'il est tombé du ciel des pierres. Et ils périrent, ceux qui moururent par les pierres de grêle. Donc en fait, Dieu a fait tomber une grêle de pierres. Bon, je vous passe toutes les plaies d'Égypte, etc. Mais alors Josué parla à l'Éternel. Alors écoutez bien, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque toute une journée. Non mais allô quoi. Un astre. Je veux dire, je peux arrêter ma voiture, mais aller arrêter la course de la Terre. Bon là il parle du soleil, mais parce que peut-être qu'à l'époque il pensait que que le soleil tournait autour de la Terre. D'accord, parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que c'était la Terre qui était le centre, et que le soleil tournait autour. Ça, c'était il y a longtemps. Après, on a compris que c'était l'inverse. Que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais peu importe. Ça sous-entend qu'il y a une loi physique, mais même astronomique, que Dieu a interrompue pendant une journée, quoi. Et là, ça confronte notre cartésianisme. N'est-ce pas? Si vous aviez un écran derrière votre tête qui pouvait révéler ce que vous pensez, moi ça m'amuserait de savoir à quoi vous êtes en train de penser là juste maintenant. Je pense qu'il y a énormément de doutes en nous. Oui, mais ça c'est des petites histoires pour les gamins, ça c'est de la légende. Ça c'est pour les mythes, tu vois, on en fera des dessins animés, des trucs comme ça, parce que c'est pas arrivé en fait. Puis de toute façon, en plus la Bible elle a été écrite par des hommes, maintenant c'est ce qu'on dit. La Bible a été écrite par des hommes, donc elle est transmise, ça trouve, il y a une déformation dans le texte à un moment donné. Et je vais terminer par comment finalement... Alors non, je voudrais pas terminer par ça. Ah non, il y a un sujet important. En 2013, quand la Maison des Parfums, on avait démarré au Temple de Belleville en 2011, et en 2013, j'étais tout seul d'ailleurs, j'étais dans un temps de prière et d'intercession, comme je le faisais 2 fois par semaine à l'époque, et j'étais en train de travailler sur ces questions-là avec le Seigneur, etc., amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ et tout, et je demandais à Dieu... Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. En fait, il y a une sorte de hiérarchie dans le monde des ténèbres, mais les principautés, les dominations, c'est pas le petit démon qui vient me chatouiller des petits mensonges tous les 4 matins et qu'il faut que je chasse au nom de Jésus. Principauté, domination. Donc du coup, j'étais en train de prier en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui règne sur la France? Quelles sont les puissances? Alors, ça, c'est les philosophies inspirées de ces puissances. Et quand j'étais en train de prier, je l'ai déjà partagé d'ailleurs
aux fidèles de la Maison des Parfums. Ouais, parce qu'il y a un petit groupe de commandos, hein, c'est un commando hein, et qui paye le prix. Mais du coup, Dieu m'a montré comme l'horizon de Paris, et j'ai vu le Panthéon énorme. Et donc, à cette époque-là, donc quand je vis ça, j'ai cette conviction qu'il y a quelque chose qui règne là-bas, à cet endroit-là particulier. Et j'ai pas eu de révélation, enfin si à l'époque, mais je voudrais pas rentrer dans ces choses-là parce que ça m'obligera à partir dans beaucoup de choses et des choses que je suis pas sûr de tout à fait maîtriser encore aujourd'hui. Et donc j'ai besoin de les mûrir avec Dieu. Vraiment, ça remonte à 13 ans, mais et donc le temple de Belleville, il est sur la rive droite et du coup instantanément j'ai dit mais moi je vais pas faire la guerre. Par contre, ce que je sais faire, c'est adorer Dieu. Et je voudrais adorer Dieu au plus proche du Panthéon pour aller leur mettre le bazar là-bas. Et que Dieu fasse ce qu'il a à faire avec eux là. Je sais même pas leur nom. Enfin, j'ai une idée, mais voilà. En tout cas, certaines des choses que ce sont plutôt les œuvres qu'ils font dans notre esprit pour nous empêcher de vivre la réalité du royaume de Dieu dans ce pays. Et ils ont tout cadenassé et verrouillé. Et ils continuent de le faire. Et j'ai cherché un temple protestant, il n'y a pas grand-chose en fait. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. On est rive gauche, dis donc. Et le Panthéon, il n'est pas très loin. On est arrivé, et la maison, nous ça fait 10 ans qu'on est là. On n'a pas démarré tout de suite, évidemment, parce que on se pose, machin, etc. Mais je suis arrivé avec ça dans le cœur. Et je l'ai toujours. Pas faire la guerre contre les dominations, sauf si Dieu me montre. Hein. Mais moi, je vais pas partir en guerre contre les trucs territoriaux, intergalactiques et tout ça. Là, non, moi, c'est pour les Jedi. Mais moi, pour l'instant, je suis pas Dawan. Hein, donc voilà, quand le Seigneur me montrera. Donc, mais par contre, adorer Dieu. Une fois, on l'a fait. Figurez-vous on avait fait à Boulogne, à l'époque d'ailleurs, c'était Thierry Quefflin qui était pasteur à Boulogne-Billancourt, au Point du Jour, et c'est sur la route de la Reine à Boulogne, et au bout il y a le Parc des Princes. Et le jour où on a fait un tabernacle de louange, il y avait Iron Maiden qui était en train de faire son concert. Et nous on a loué Dieu jusqu'à 22h. On louait Dieu. Et le lendemain, j'ai appris qu'en fait ils ont eu des coupures d'électricité, machin. Le concert, ça a été le chaos. En plus, l'affiche à l'époque, c'était la terre qui était comme une orange. Et tu avais un squelette qui ouvrait la terre comme l'orange et il y avait un cerveau à l'intérieur. C'était ça l'affiche du concert d'Iron Maiden. Donc on n'est pas parti faire en guerre contre Iron Maiden, machin, etc. Mais par contre, nos concerts, ça a été un chaos total, simplement parce que nous, on est allé louer Dieu et Dieu fait ce qu'il a à faire. Je suis un peu dans cette attitude-là. Et le Panthéon, du coup, j'ai un peu travaillé cette question-là. Et je l'ai un peu plus creusé cette fois-ci. Figurez-vous que le Panthéon, il est construit sur une montagne à l'époque où Sainte-Geneviève, je ne sais pas si vous avez un petit peu connu vous connaissez un peu ces choses-là. C'était une jeune fille de Nanterre qui entendait, qui avait des paroles de connaissance et qui même a guéri des personnes, et puis qui était très investie aussi pour aider les pauvres. Et c'est la sainte patronne de Paris. Alors bien sûr qu'on n'est pas catholique, mais moi je suis quand même sensible à toutes ces choses-là, j'écoute en tout cas. Moi je pratique pas le culte de Sainte Geneviève par exemple, hein, ni aller me prosterner devant les reliques, etc. Chacun sa foi, mais c'est pas la mienne en tout cas. Mais par contre je suis sensible à l'histoire. Et Sainte Geneviève avait reçu de Dieu parce que les Huns, donc on est à l'époque des Francs, hein, les Huns allaient attaquer Paris. Et donc le peuple de Paris voulait s'enfuir et quitter la ville parce que les Huns, Attila, faisait peur, et donc elle avait reçu de Dieu que non, les Huns n'arriveraient pas, et donc elle a motivé le peuple de Paris à résister et à rester et ne pas quitter la ville. Et la ville a été protégée. Et donc, Sainte-Geneviève, donc à l'époque je pense que cette montagne, là, cette petite colline, ne faisait pas partie de Paris, c'était à la campagne, et bien elle allait prier là-bas. Elle est morte en 512, Clovis et Clotilde, donc Clovis qui est le roi franc qui s'est converti au christianisme et qui s'y fait baptiser. Hein. Si vous allez au Puy du Fou, il y a une petite séquence sur Clovis, je trouve ça vachement intéressant.
ont voulu construire une basilique à cet endroit. Et à la mort de Sainte Geneviève, ils ont construit cette basilique qui est devenue la basilique Sainte-Geneviève, qui est devenue ensuite une abbaye, qui est devenue ensuite donc un centre spirituel avec de la formation, ils ont fait une bibliothèque, etc., jusqu'à ce que ça devienne une ruine. Et on arrive à Louis XV, qui est tombé malade, qui prie Sainte-Geneviève et qui dit à Sainte-Geneviève, si tu me guéris, je te construirai une église. Il a été guéri, et donc il a entrepris sur les deniers de l'État la construction d'une église, le Panthéon, donc de style gréco-romain. Et quand cette construction s'est terminée, la Révolution française est arrivée, et en 1791, on a transformé cet édifice en temple laïque. Après, il y a eu Napoléon, il y a eu le Second Empire, etc. Elle est redevenue une église, elle est redevenue laïque, elle est redevenue une église, elle est redevenue laïque. Aujourd'hui, elle est laïque. Évidemment, que c'est le mausolée de tous les grands hommes et les femmes qui ont marqué la nation française. Et donc, tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, c'est un temple à l'intelligence de l'homme, en fait, pour faire simple. Voilà. Aujourd'hui, semble-t-il que de l'abbaye de l'époque ne reste quasiment plus rien, celles que quelques vestiges qui sont intégrés au bâtiment du lycée Henri IV, qui est juste en dessous. Donc tout ça, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que, d'abord, je suis marqué par le fait que souvent, et quand on va en Israël, c'est assez marquant, c'est que tous les hauts lieux spirituels sont tout le temps après verrouillés par un truc, que ce soit de l'islam, ou que ce soit... c'est-à-dire qu'ils ont construit leur monument au même endroit. Et du coup, voilà. Et là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'un endroit où il y a eu une bénédiction, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait de ce lieu un lieu de rencontre avec Dieu permanent, elle allait prier là-bas, bim, on y met un temple à la raison. Voilà. Donc, tout ça pour illustrer quoi? À quel point, je trouve en tout cas que nous avons besoin d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et renverser les raisonnements. Alors, je vais terminer juste, il me reste 10 minutes, par la prière, et puis aussi vous donner quelques clés. Comment faire? Déjà, c'est prendre conscience des choses. C'est-à-dire, à chaque fois que vous lisez quelque chose dans la parole de Dieu, et qu'il y a cette petite voix qui vous surine que c'est pas pour vous, que ça c'était pour les apôtres à l'époque, voilà, que le miracle, il est pas pour vous, que la guérison est pas pour vous, que vous mettez les choses en doute. Il y a probablement un petit peu de choses de ce que je viens de parler de ce matin qui est en train de vous suriner à l'heure. Pourquoi? Parce que on est tellement imprégné que ça en vient un réflexe, en fait. On n'arrive même plus à contrôler ces choses. Et il y a besoin d'amener nos pensées à la croix. Et faire la démarche individuellement, je dirais, d'amener, dites-le avec votre bouche. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant des années, je l'ai déjà témoigné ici, mais je le redis, moi quand j'étais petit, j'avais honte de mon corps. Bon, j'ai toujours un peu, mais j'étais gros parce que j'ai été soigné à la cortisone. Mon asthme, l'asthme dont je souffrais, à l'époque, il y avait que la cortisone pour le soigner, et du coup, ça m'a fait énormément grossir. J'avais des dents de lapin, bref, interdit de sport à l'école, etc. Donc j'étais bouboule. Et à chaque fois que j'entendais quelqu'un rire dans la rue, j'avais l'impression que c'est de moi qu'on se moquait, au point que je me retournais, etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis un peu moins gros, mais j'arrive à me tenir devant vous. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait du raisonnement et de l'introspection et une psychothérapie, une psychanalyse qui m'aurait coûté 10 000 € parce qu'à chaque fois qu'on va chez le psy, c'est 200 €. Non. J'ai proclamé, un jour je suis tombé sur le verset Romains 8, 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte », donc un esprit d'esclavage, je vais vous le dire, comment je l'ai, à force de le mâcher, le méditer, j'ai même cherché des synonymes, etc., pour bien comprendre. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». J'ai dit, comment je combats ma honte, ma peur de me tenir devant les gens, etc., en proclamant que je suis le Fils de Dieu. C'est idiot, en fait.
Enfin, c'est pas idiot, mais c'est pas de la pensée positive non plus. C'est la proclamation de la parole. Et pendant plus d'1 an, j'ai proclamé ce verset tous les matins. Je suis un fils de Dieu. Je n'ai pas reçu un esprit d'esclavage. Et j'ai réimprimé ma pensée. Donc, comment être renouvelé dans l'intelligence? D'abord par la prière, mais aussi par la proclamation de la vérité, la vraie vérité, pas celle qu'on nous a proclamée pendant des années et des années, en élémentaire, en secondaire, à l'université ou dans les écoles, etc. Tout notre système éducatif est imprégné de cartésianisme. Tout. Et donc, nous devons rééduquer notre pensée. Des fois, il faut prendre autorité, spirituellement, faire une prière d'autorité pour stopper les vélos, comme je l'ai fait avec l'introspection. Là, c'était vraiment la prière, je dis stop, je ne veux plus. Et du coup, c'est comme une repentance. Ça veut dire que à chaque fois, parce que ça a continué, les dimanches matins, c'est pas parce que j'ai prié que tout d'un coup, non, là, c'est à chaque fois que je sentais que le schéma, le petit vélo dans la tête revenait, je disais stop, je veux plus. Je veux plus. Donc oui, des fois il faut de l'autorité, et puis après il y a de la rééducation. Et nous devons, et je vous invite, parce que personne ne peut le faire à votre place, et je nous invite collectivement, parce que notre Église, moi j'ai vraiment foi, quoi. J'ai hâte de voir la manifestation des signes, des miracles et des prodiges. J'ai hâte de voir ça. Parce que le monde a besoin d'être confronté à la vérité, à la manifestation physique de Dieu. Il y a trop d'intelligence. Même une partie de l'Église protestante, elle est rentrée dans le culte de l'intelligence. Et le Saint-Esprit n'est plus. Parce qu'en fait, on accède à la foi par le raisonnement et l'intellectuel. Alors que c'est par la foi. Et Dieu veut se manifester au milieu de nous, guérir les malades. Guérir les cancers, le sida, l'Alzheimer, le Parkinson, pourquoi pas, même les maladies génétiques. Dieu a arrêté la course du soleil pendant une journée. Est-ce qu'il n'est pas capable de guérir tout ça? Notre cartésianisme nous dit non, parce que c'est scientifique, mais Dieu tient les lois de la science dans sa main. Donc, amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ en proclamant la parole. Mais dites-la. Pas simplement la lire dans notre tête. Mais même, des fois, vous pouvez la chanter si vous voulez, ça vous aide, mais je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Et derrière, je déroulais, je proclame que Dieu est mon Père, etc. Mais vous proclamez le verset. Le pouvoir de la vie et de la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la parole. Proclamez la vie. Arrêtez de proclamer les choses qui vous pourrissent la vie, parce qu'elles produisent la mort. Proclamez la vie. Et la vie, elle est dans les paroles de Dieu. Sa parole est esprit et vie. Et que le Saint-Esprit vienne éclaircir toute sa parole, qu'il vienne trouver un chemin dans nos pensées pour nous amener à raisonner selon les principes de Dieu et pas selon les principes du cartésianisme, de l'intellectualisme et de tout ce dont je vous ai parlé ce matin. Il y a un nettoyage qui doit se faire. Mais la brosse à récurer, elle est dans vos mains. Elle est dans ma main, parce que moi aussi. Après, le Seigneur fera ce qu'il voudra. Mais nous voulons que les montagnes s'abaissent, que les vallées soient exaucées, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Comment est-ce qu'elle se manifestera? C'est Dieu qui en est souverain. Mais nous voulons préparer au désert un chemin pour l'Éternel. C'est aussi dans Ésaïe. Nous préparons dans nos cœurs un chemin pour l'Éternel, en amenant toutes les hauteurs à se rabaisser, tout l'orgueil de l'intelligence, de l'intellectuel dans ce pays. Nous voulons nous y soustraire. Moi, je ne veux pas être soumis à cet esprit.
Donc j'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre sa connaissance. Proclamez ce verset. C'est pas magique, mais la parole de Dieu, elle est une épée à deux tranchants qui vient séparer ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et puis passer du temps dans sa présence, évidemment, méditer sa parole, etc. Mais je pense que proclamer sa parole, quand Ben avait reçu, on avait fait 1 ou 2 sessions sur proclamer la parole de Dieu, pour moi, il y a une clé. Amen. Ça vous dit compris? Je vais faire une prière générale et puis si certaines personnes après ont des besoins spécifiques, on pourra prier de manière individuelle et un peu, isolée quoi, intime, hein, pas en session publique. Je vous invite aussi à renoncer, hein, renoncer. Arrêtons de prendre plaisir dans ces choses de l'intelligence. Elles sont nécessaires, mais elles doivent être au service de la révélation. Mais c'est pas elles qui nous font accéder à la révélation. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la révélation. Il sonde les profondeurs de Dieu et il veut nous les révéler. C'est pas ésotérique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour comprendre les choses de Dieu. Il faut juste accueillir la présence du Saint-Esprit par la foi et se laisser venir toucher dans son cœur, dans son corps, dans son intelligence, dans son âme, ou s'ouvrir à sa révélation. Il sonde les profondeurs du Dieu des cieux et il n'a qu'une seule envie, c'est de nous les révéler. Et nous, on tergiverse avec notre intelligence qui a été tordue, polluée, à essayer d'accéder à la connaissance et à la compréhension, alors que tout est fait par révélation. Alors Seigneur, ce matin, je déclare que nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance dans nos vies. Avant de s'attaquer au pays, on va déjà commencer par nos cœurs, ce sera déjà bien. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance. Tout ce qui s'oppose, Seigneur, au principe de ton intelligence, de ta science, de ta connaissance. Seigneur, nous voulons les amener captives à l'obéissance de Christ. Nous les amenons dans une soumission. Nous disons à tous les petits vélos que nous avons dans les pensées de cesser dans le nom de Jésus. Tout ce qui est de l'introspection, je la dénonce en ton nom. C'est un esprit de destruction qui amène à la dépression. Je prends autorité et je fais stopper, je stoppe au nom de Jésus tout ce qui est les systèmes d'introspection dans nos cœurs. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ne voulons pas être conformes au temps présent, mais nous voulons être renouvelés, transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner ta volonté, afin de t'entendre, afin de te voir, afin de sentir même ta présence peut-être, afin d'avoir la juste révélation des choses, une révélation du Père, une révélation du Fils, une révélation du Saint-Esprit. Intérieurement, nous fléchissons le genou, nous obligeons notre pensée à fléchir le genou devant l'autorité de Jésus. Et nous accueillons le Saint-Esprit au plus profond de notre être, pour qu'il vienne nettoyer notre inconscient, notre subconscient, tout ce qui nous amène à avoir des réflexes d'autodéfense ou des réflexes de raisonnement ou des réflexes d'intellectualisation des choses pour ne pas souffrir. Toutes ces choses que l'on a pu mettre en place, Seigneur, comme moyen de salut face à la souffrance et face aux agressions du monde. Seigneur, on veut les mettre devant la croix. Te dire, Seigneur, qu'on veut renoncer à ces choses-là. C'est toi le seul sauveur. C'est pas l'intellectualisation qui est notre sauveur. C'est pas la rationalisation. C'est pas les explications et la compréhension intelligente des choses qui va nous sauver. Mais c'est
la foi en toi, c'est l'esprit de guérison, c'est l'esprit de résurrection, c'est l'esprit qui vient annoncer la vie jusqu'au plus profond de nos profondeurs. Viens, Saint-Esprit, apporter la vie jusqu'au plus profond de notre identité, de notre génome, de notre ADN, et viens renouveler toutes choses, viens souffler la vie jusque dans nos organes, jusque dans nos neurones, dans notre cerveau, dans nos cellules, Seigneur. Tout ce qui dysfonctionne, viens le rendre pur, viens le rendre fonctionnel, viens le rendre conforme à ce pourquoi il avait été créé à l'origine. Nos organes, notre intelligence, notre inconscient, nos subconscients. Nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre ta connaissance. Nous abaissons les montagnes, nous exaucons les vallées pour que ta gloire soit révélée en nous et au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.